Bienvenue sur Entreprendre avec succès. La chaîne où nous partageons des idées, des stratégies et des histoires pour aider les salariés à se lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre qui a transformé la façon dont les entrepreneurs gèrent leurs affaires, A Myth Revisited de Michael Gerber. Que vous soyez sur le point de lancer votre business ou déjà en train de jongler entre votre travail et votre projet entrepreneurial, ce livre vous donnera des clés essentielles pour réussir à long terme. Accrochez-vous bien, car ce dont nous allons parler pourrait changer votre perspective sur la façon de construire une entreprise durable. Quand on pense à un entrepreneur, on imagine souvent quelqu'un de passionné, qui maîtrise son domaine à la perfection, et qui décide de créer son entreprise pour partager son savoir-faire. Mais l'auteur commence par briser cette idée. Il appelle ça le mythe de l'entrepreneur, ou A Myth en anglais. Selon lui, la plupart des entrepreneurs ne sont pas de grands visionnaires à la Steve Jobs. Non, ce sont plutôt des techniciens, des gens excellents dans leur métier, qui pensent que s'ils sont bons dans ce qu'ils font, alors ils réussiront à créer une entreprise florissante. Mais voilà, savoir bien faire quelque chose et savoir gérer une entreprise, c'est très différent. Et c'est là que réside le problème. Le technicien finit par être submergé par le travail. Il fait tout lui-même, ne délègue pas et finit par épuiser son énergie et sa créativité. Résultat, l'entreprise stagne, voire échoue. L'auteur nous invite à repenser notre rôle en tant qu'entrepreneur en nous présentant 3 personnalités qui existent en chacun de nous. Le technicien, celui qui fait, qui exécute les tâches du quotidien. Le manager, celui qui organise, planifie et structure les opérations. L'entrepreneur, celui qui rêve, innove et voit l'avenir. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous passons trop de temps dans la peau du technicien. On est tellement occupé à faire qu'on ne prend pas de recul pour planifier, structurer ou innover. Si vous vous sentez parfois coincé dans le quotidien de votre business, c'est probablement parce que vous laissez le technicien en vous prendre le dessus. Et c'est là que l'auteur nous introduit à une idée révolutionnaire pour beaucoup. Votre entreprise doit être un système qui fonctionne sans vous. Imaginez votre business comme une machine bien huilée. Chaque pièce du puzzle doit être documentée, réplicable, et fonctionner comme une chaîne de production bien rodée. Pourquoi ? Parce que l'objectif est que votre entreprise puisse tourner même si vous n'êtes pas là. Oui, vous avez bien entendu. Votre business doit être indépendant de vous. L'auteur propose de penser votre entreprise comme une franchise, même si vous n'avez pas l'intention de franchiser. Pourquoi ? Parce que cette approche vous pousse à structurer chaque aspect du travail. Si vous pouvez documenter, standardiser et automatiser, alors vous pouvez libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la vision à long terme de votre entreprise. Un des aspects cruciaux du livre, c'est cette idée que tout, absolument tout dans votre entreprise, doit être standardisé. Qu'il s'agisse de la manière dont vous accueillez vos clients, de la façon dont vous gérez vos finances ou même de la manière dont vous préparez vos produits, chaque détail doit être documenté. L'auteur nous pousse à réfléchir comme si notre entreprise était un prototype, un modèle que l'on pourrait reproduire à l'infini. Cela permet non seulement de garantir une qualité constante, mais aussi de déléguer facilement à d'autres personnes sans que la qualité de votre travail ne diminue. Vous devez travailler sur votre entreprise, pas seulement dans votre entreprise. Cela signifie prendre du recul, analyser vos objectifs à long terme, et réfléchir à la manière dont vous allez y parvenir. Quand on est trop pris par les tâches quotidiennes, on perd de vue le tableau d'ensemble. L'auteur insiste sur l'importance de prendre du temps pour planifier, créer des systèmes et des processus, et visualiser où vous voulez amener votre entreprise dans les prochaines années. L'auteur explique également que chaque entreprise passe par 3 étapes. 1. L'enfance, c'est là que tout repose sur vous. Vous faites tout. C'est excitant, mais ça devient vite écrasant. 2. L'adolescence, vous commencez à déléguer, mais si vous n'avez pas de système solide en place, ça peut devenir chaotique. 3. La maturité, l'entreprise fonctionne comme un système, avec des processus clairs et une équipe qui gère les opérations courantes. Le but est d'atteindre la maturité, où l'entreprise fonctionne de manière indépendante, ce qui vous permet de vous concentrer sur la stratégie et la croissance. Pour conclure, A Myth Revisited nous enseigne que l'entrepreneuriat ne consiste pas simplement à être le meilleur technicien. Il s'agit de développer une vision, de créer un système et de transformer une idée en une machine bien huilée qui peut croître et prospérer, même sans votre présence constante. Si vous êtes un salarié qui démarre un business en parallèle, ou si vous êtes déjà entrepreneur, posez-vous cette question, êtes-vous en train de créer un emploi pour vous-même ou une véritable entreprise capable de fonctionner sans vous ? Avant de terminer, je veux vous rappeler de vérifier la description de cette vidéo. Vous y trouverez des liens vers des contenus de valeur pour votre amélioration personnelle et financière.
Ces ressources sont conçues pour vous aider à développer vos compétences, à améliorer votre état d'esprit et vos finances. Si vous avez apprécié ce résumé de The Emit Revisited, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à partager cet épisode avec un ami entrepreneur. Et rappelez-vous, ne soyez pas juste un technicien, devenez un véritable entrepreneur. Restez inspiré, restez motivé, et à bientôt sur Entreprendre avec succès.